Je pense que ce reproche-là ne nous concerne pas parce qu'en l'espèce, d'abord, lui, personnellement, il est dans une coalition, donc il n'est pas seul. Dans l'opposition, hein, aussi. Oui, oui, mais il reste dans une coalition. Nous avons lu depuis 2000 plutôt avec la première alternance au Sénégal, qu'aucun parti politique ne peut à lui seul prétendre gagner quelque élection que ce soit. Donc la logique des coalitions est une logique qui s'impose à toutes les formations politiques qui, en tout cas, ont cette aspiration de victoire. Et ce qui n'est pas exact dans son propos, c'est que ce n'est pas une coalition pour un partage de gâteaux, comme l'avait dit le président Macky Sall, mais pour la présente coalition, c'est une alliance d'ailleurs, parce qu'on a deux coalitions qui se sont alliées pour renoncer à investir dans certaines localités au profit de l'autre. Mais cette logique-là est sous-tendue par un contrat de législature. D'abord, un contrat, une entente qui est signée et qui ne met qu'en avant que les intérêts du peuple sénégalais parce que c'est mis à la disposition du public. Et ensuite, un contrat de législature pour leur dire qu'une fois à l'Assemblée, voilà ce que nous entendons faire de votre mandat du mandat que vous nous avez confié. Et sous ce rapport, je pense que c'est une excellente chose parce que l'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui est une chambre d'enregistrement de la volonté du président de la République. On est arrivé à un moment où, quand le président Ousmane Sonko a dénoncé un détournement de 94 milliards de nos francs CFA, l'Assemblée a mis en place une commission d'enquête parlementaire juste pour blanchir ceux qui étaient inculpés. Et il a fallu qu'on saisisse l'Office national de répression de la fraude et de lutte contre la corruption, l'OFNAC, et le rapport qu'il a récemment rendu confirme toutes les accusations que le président Ousmane Sonko a portées contre les concernés. Cette Assemblée nationale-là, qui est composée aujourd'hui de députés qui font dans le trafic de passeports diplomatiques, qui font dans la fabrication de faux billets, je pense qu'il y a quand même raison de saluer pour Vous parlez des accords dans le cadre justement de la coalition pour les élections législatives, mais tout le monde a en tête finalement cette échéance, l'échéance présidentielle, ce sera en 2024, puisque la question du troisième mandat de Macky Sall se pose, il ne se représentera peut-être pas. Il y a plusieurs candidats pour un fauteuil quand même, y compris au sein de votre coalition, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, beaucoup quand même de leaders emblématiques. Est-ce que cette cohabitation, elle peut résister aux divisions, aux rivalités politiciennes, in fine? C'est heureux déjà que dans une coalition, qu'on ait des figures qui peuvent tous prétendre ou toutes prétendre à la magistrature suprême, parce que cela traduit un certain poids politique que ces figures, que ces leaders-là incarnent. Et c'est ça qui fait la force de la coalition sous certains rapports. Heureusement pour nous qu'on a été sincères entre nous, parce que la charte qui sous-tend la coalition Yewwi Askan Wi dit clairement que cette coalition-là, elle est formée pour aller au local. Les résultats ont été concluants. En tout cas, on est très satisfait du résultat. Et la coalition devait se poursuivre jusqu'aux législatives. Mais à la fin de la législative, la coalition arrive à terme. Et les membres qui l'ont formée reprennent leur liberté d'initiative politique. Donc, il y a un risque